juste avant le vidouille des slichot, on récite deux psukim, l'un de Mishlei, l'autre de Teilim. Hatati odiacha va'avoni lo chisiti, amarti odef eshai l'Adonai, ואתה נשאת עוון חטאתי סלע. ונאמר, מכסה פשעיו לא יצליח, ומודה ועוזב ירוחם. Ça, c'est avant le vidouille. Hachamnu, etc. C'est un pasouk de Mishlei, un pasouk de Teilim. Mechaseh peshav lo yatzliach, umodeh ve'ozev yeroham, c'est Mishlei. Et Hatati odiacha va'avoni lo chisiti, c'est Mishlei, donc c'est Perek Chavchet. Et Hatati odiacha va'avoni lo chisiti, c'est Teilim, Perek Lamed Bet. C'est l'introduction au vidouille. Alors on va essayer de zoomer un petit peu sur ces deux psukim, qui sont très importants dans le processus de progression d'une personne. Mechaseh peshav lo yatzliach, umodeh ve'ozev yeroham. Ça veut dire quoi? Quelqu'un qui cache ses fautes, il ne réussira pas. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il vient nous dire? Hachem, il connaît tout. Alors quel est le chidouche de Shlomo HaMelech? Mechaseh peshav lo yatzliach. Et quand il fait une faute, quoi, il cache, donc il dit, tu ne vas pas réussir. Quel est le chidouche? Mechaseh peshav lo yatzliach. Quelqu'un qui couvre ses fautes, qui les camoufle. Aniglot, anistarot l'Hashem Elokenu. Donc, chidouche. Lo yatzliach, quoi. On aurait pu croire que, ouais, yatzliach, c'est bon, cache-les, c'est bon. Ouais. Modeh ve'ozev, chidouche. Il y a deux biurim. Biur Pashut du Malbim dit comme ça. Quelqu'un, des fois, il fait des erreurs, mais il est conscient que c'est des erreurs, mais il les cache, il a l'impression que les gens ne vont pas, ça ne va pas être su. Alors, Yatzliach, évidemment, pas simplement par rapport à Kadosh Baruch Hu, c'est Pashut. Aval, sache que tout ce que tu fais en cachette, ça finira par être su. Tu as l'impression que tu peux faire des choses un peu bizarres à l'abri des regards, sache que arrivera un jour où ce sera su. Bechaseh Peshav, tu cherches à embrasser des hommes. Peshav, lo yatzliach. Des hommes. Lo yatzliach. Un jour, ils le sauront. Ça, c'est le pshat pashut du Malbim. Mais il semblerait que dans les Rishonim, dans le Sefer Haïkarim, Rabbi Yosef Elbo, Perek Dalet, Sha'ar Dalet, Perek Chavav, il dit qu'il donne une autre interprétation à ce Mechaseh Peshav lo yatzliach. Alors on va essayer de partager un petit peu cette ce qui est indispensable. Donc, dans le vidouille. Parce qu'on dit avant le vidouille, ça ne veut pas dire Mechaseh peshav lo yatzliach dans les gens. Il y a quelque chose de plus. Et une Gemara dans Masechet Yoma, que vous connaissez très certainement. Amar Avuna. Kama la hale ve la margish gavra demare saye. À quel point un homme qui bénéficie de siyata dishmaya, gavra demare saye, à Kadosh Baruch Hu il aide, que son maître aide, siyata dishmaya, quel point il peut être serein et tranquille. La hale ve la margish. Il peut être serein. Ça veut dire quoi? Dit Shaoul be'ahat ve'altalo. Shaoul, il a fait une erreur. Et à cause de cette erreur, il a été destitué. David be'shtaim ve'lo altalo. David Amelech, il en a fait plus d'une. Deux. Et il n'a pas été destitué. Ve'lo altalo. Agma, elle dit que l'erreur avec Uriah, avec le compte qu'il a fait des bénis Israël à la fin de sa vie. Et David Amelech n'a pas été destitué alors qu'il a fait deux erreurs. Et la question est pourquoi Shaoul est destitué au bout d'une seule erreur et David deux non. Et la Gemara dit parce que David il a été siyata dishmaya. Hachem il le protège, il est, c'est bon, c'est siyata dishmaya. Donc c'est pour ça. Shaoul non, ma pshat. Quoi, v'chimas opanim yesh badavar. David et Shaoul, ma evdel? David Gavra de Saye et Shaoul, non. Pourquoi Shaoul, une erreur, il est destitué et David, plus d'une, et il n'est pas destitué? Le pshat est le suivant. J'ai pas entendu. Ah. Dit le Sefer Haïkarim, le Maharsha, sur cette Gemara. Prenons l'histoire de David avec Nathan Hanavi. David, il a fait ce qu'il a fait. Avec Bathsheba. Nathan Hanavi vient le voir. Il lui dit, Nathan Hanavi, écoute David, j'ai une histoire à te raconter. Un jour, il y avait dans un village un homme très riche et très pauvre. Deux personnes, un homme très riche, et
l'homme très riche, il était Ben Porat Yosef, il avait tout ce qu'il voulait, un bétail abondant. Et l'autre, le pauvre, l'Arash Enkol, il avait un agneau qui faisait partie de la famille, qui mangeait à leur table, qui dormait avec eux et qui faisait vraiment partie, il était attaché. Un jour, il y a un invité qui arrive chez l'homme riche, et le riche, il ne veut pas aller chercher dans son bétail. Il va chez le pauvre, il lui pique le seul agneau qu'il a, qui faisait partie de sa famille, qui était... Qu'est-ce que tu dis, David? Qu'est-ce qu'on fait? Celui qui a fait ça, Ben Mavet, il doit être condamné à mort. Ça aussi, c'est un sujet. Il doit être condamné à un voleur, il est condamné à mort. Ce n'est pas notre sujet maintenant, aujourd'hui. Et en plus, il doit payer 4 fois. Il lui dit, Nathan Hanavi, tu sais qui c'est cet homme-là? Ce que tu as fait, c'est toi. Quelle réaction de David Amelech? Hatati Lachem. Ça veut dire que c'est intéressant. Il avoue tout de suite. Le Baal Shem Tov Akadosh, il dit, sur une Mishnah Pirkei Avot, qui dit, Al tadun et traverach at shetagi alim komo. C'est quoi tadun traverach alim komo? Le Pshat Pashut, c'est, tu as été confronté, tu le juges. Tu as été confronté à la même chose que lui. Tu n'as pas été, alors arrête de juger. Mais le Baal Shem Tov, il rajoute quelque chose beaucoup très intéressant. Il dit comme ça, des fois, quelqu'un fait une erreur. Et Hachem, il dit, qu'est-ce qu'on va lui dire? Okay. Ce que lui, c'est lui-même qui prononcera sa sentence. On va le confronter à la même situation. Il va observer. Rouven, il a fait l'erreur Aleph. Hachem, il va faire en sorte que Rouven assiste à la même erreur commise par Shimon, par une autre personne. Ce que Rouven, il va prononcer à l'égard de Shimon, en réalité, il le prononce contre lui-même. C'est sa sentence. C'est-à-dire, tu as fait la même chose. Donc, ce que tu prononces comme sentence pour lui, ça te revient. C'est comme ça. Pour ça qu'il dit le Baal Shem Tov, Al tanu de traverar, on ne te permettra de juger quelqu'un que si tu as Gialim Komo, que si tu es dans la même configuration que la sienne. Donc, quand tu juges quelqu'un, juge-le favorablement, parce qu'à travers la sentence favorable que tu dis à l'autre, en fait, tu te donnes à toi une sentence favorable. David Amelech, il dit, alors Nathan Hanavi, lui dit, nous, qu'est-ce que tu dis de cette personne-là? Ben Mavetou. Ben Mavetou! Khatati Lachem. Khatati Lachem. David Amelech, c'est celui qui a le courage d'avouer les erreurs. Comme Yehuda. Yehuda, tzadka mimeni, avec Tamar. Ce qui entrave peut-être le plus le progrès d'un homme, c'est sa faculté à minimiser les erreurs qu'il fait. Il ne cherche pas à leur donner un nom. Il est tout le temps en train de dire, moi, non, deux choses. Premièrement, il dit, c'est pas moi, Adam Arishon, il a fait une erreur. J'ai dit, nous, c'est Aïcha Shernatata, c'est ma femme, c'est elle, c'est de sa faute. C'est celle que tu m'as donnée d'ailleurs, il laisse entendre. C'est lui, c'est elle. Moi, c'est pas, je suis pas. C'est vrai. Mais on ne peut pas se déresponsabiliser à cause de lui. C'est Hachem, il nous met, on a. Mais encore plus. De toute façon, des fois on dit c'est l'autre. Des fois on se dit ça va, n'exagérons rien. C'est pas très grave. On a ce refus de donner un nom et de diagnostiquer avec précision les erreurs que l'on fait. Voilà, on se donne des circonstances atténuantes, c'est pas trop grave. Je suis trop stressé, donc j'ai besoin de ça. Et je n'ai pas suffisamment de temps. Pourquoi tu dis pas assez? J'ai pas suffisamment de temps. Donc j'étudie plus que d'autres. L'homme, il fuit. Il fuit la karatachet, la reconnaissance de ses erreurs. Il ne veut pas dire oui, c'est une erreur. C'est une erreur. Oui, c'est une erreur. C'est qui le responsable? C'est moi. C'est une erreur. Ah, ça va, n'exagérons rien, cool. Ça va. Shaoul, au début, il dit à Shmuel, il lui dit, Qu'est-ce que tu Hashem?
Et qu'est-ce que j'entends là, les behemoths? Ah ben, ça, les behemoths, c'est très bien, c'est une mitzvah ce que je veux faire. Attention, j'ai l'intention de les offrir en offrande. Moi, lui, il dit, Hachem, il souhaite des offrandes, il veut qu'on fasse sa volonté avant que tu lui offres quoi que ce soit. Et finalement, Shaoul, il est coincé, il dit, ok, c'est vrai, une erreur. Mais sache, Shmuel, que c'est la pression du peuple. Alors, Shaoul était Shaoul Améler, on peut pas. Mais ce qui nous révèle Chazal, et c'est ce qui a marqué ici dans cette Gemara, si quelqu'un n'est pas prêt à reconnaître et à appeler une erreur, oui, pas un peu, pas c'est pas grave, pas oublie. Une erreur? Oui, c'est une erreur. Elle est grave. Très grave. Parce que chaque erreur est grave. Chaque erreur est grave, elle a sa gravité. N'essayons pas de la minimiser. N'essayons pas de la déformer. Chaque erreur, oui, c'est une erreur. Non, je pense à autre chose. Ah, c'est pas grave. S'il n'y a pas de hakaratachet, il n'y a pas de début de tchouva. Shaoul be'achat. Pourquoi? Parce que si quelqu'un n'est pas conscient de son erreur, alors Hachem, il ne peut pas l'aider. Des fois, on se dit, quelqu'un, il a peur de reconnaître ses erreurs parce qu'il se dit, c'est trop lourd à porter. Donc, il essaye de se décharger. Ça va, c'est pas trop grave. Mais inconsciemment, il sait que c'est grave. Il sait, tu sais, mais c'est bon, oublions. Genre, Yetzirara. C'est bon, ça va, c'est pas trop grave. On essaye de minimiser. Mais Hachem ne peut pas t'aider si toi, tu n'es pas conscient de ton erreur. Abal itaher, mais ça y a une biyado. C'est-à-dire, celui qui est conscient, c'est une erreur. Si c'est une erreur, forcément, il faut que j'essaye de... Alors, on n'a pas besoin de changer de tout au tout en un jour. Mais c'est une erreur, j'en suis conscient. Donc là, tu as déjà entamé le processus de tchouva. Abal itaher, mais ça y a une biyado. On va l'aider. David Amelech, tout de suite. Amarti. Hatati odiacha, va'avoni lo chisiti. Hatati odiacha, va'avoni lo chisiti. David Amelech, il n'essaie jamais de camoufler quoi que ce soit, d'enjoliver quoi que ce soit, de minimiser quoi que ce soit, de se trouver des circonstances atténuantes. Hatati l'Hachem. Hatati odiacha, va'avoni lo chisiti. Amarti ode alefeshai. Ode alefeshai, vatan nasata avon hatati sela. Quand tu ode alefeshai, Akadosh Baruch Hu il t'aide. Là, qui disent, bon, Yom Kippour, ok, on attend l'effervescence de Sukkot. Yom Kippour, mais non, on va être à la choule. Mais bon, il y a des erreurs, mais ce n'est pas le moment. Hey, l'attention du jeune, j'ai faim, je ne vais pas commencer en plus à m'accabler avec un diagnostic de certaines facettes de ma personne qui doivent être corrigées. C'est peut-être pas trop le moment, quand je serai plus en forme. Voilà. Ça, c'est, on apprend de David. Avant le vidouille, on dit Amar Khatati Odiacha va venir le Chisiti. On vient parce que, regarde, David Amelech, il a réussi parce qu'il a été conscient. Mechasef et Shahav, lo yatzliach. Mechasef et Shahav, lo yatzliach, ça veut dire quelqu'un, pas savoir qui que de. Mechasef et Shahav, c'est lui-même, il camoufle. Devant Hachem, il dit à Hachem, bon, écoute Hachem, tu sais bien, ça va, c'est pas trop grave, n'est-ce pas? Tu vas voir, mon boulot, il est très stressant. Je rentre à la maison épuisé. Alors, c'est vrai que j'ai de la force pour personne, mais c'est normal. C'est normal. Je ne peux même pas ouvrir un livre, je prends tout de suite le journal ou le je ne sais quoi. C'est normal, tu sais bien. Il faut bien, je vais craquer sinon. Tu minimises les erreurs que tu fais. Tu te donnes des circonstances. Tu sais très bien que ce que tu fais, c'est pas bien. C'est très bien que tu devrais prendre un autre livre que celui que tu prends, que tu devrais prendre autre chose que tu prends. Et tu te donnes des circonstances atténuantes. Mais chassé péchav. Tu camoufles ton erreur. Lo yatzliach. Lo yatzliach. Lo yatzliach. Tu ne pourras pas avancer, tu ne pourras pas être matzliach. C'est uniquement au modé ve'ozev. La hoda'a, c'est le début. Modé ve'ozev, le début de la haziva. Au modé ve'ozev, yiruham. Ça, c'est la raison à laquelle. Et, comme on l'a dit déjà, la karatachet, elle consiste en deux parties. D'abord, diagnostiquer le chet. On ne peut pas guérir un malade si on dit non, ça va. Tout médecin, il sait, je pense, que la première étape de la guérison, c'est un diagnostic précis. S'il y a des problèmes et qu'on dit non, ça va passer, c'est comme ça. Dans la vie, il y a une certaine tendance. Certains disent non, c'est bon, ça va passer, c'est rien. Parce qu'on n'a pas le courage d'affronter la réalité telle qu'elle est.
on fuit. On fuit donc des situations contraignantes, et on fuit donc les situations qui nous contraignent. Le diagnostic précis, courageux, c'est l'étape la plus indispensable pour entamer un processus de guérison. Le diagnostic du chet, c'est l'étape la plus indispensable et première pour entamer un processus de tchouva. Qu'est-ce qu'il fait beaucoup? C'est qu'il devient médecin? Alors, quand on ne reconnaît pas. On ne reconnaît pas bien souvent parce qu'on a le sentiment que si on la reconnaît, on ne pourra pas s'en débarrasser. Quelqu'un qui déjà vient être nita parce qu'il la reconnaît, Akadosh Baruch Hu, il va l'aider beaucoup plus. Ça veut dire que quelque part, c'est comme le fainéant. Il a l'impression que moins il fera d'efforts, plus il se... Ouais, le fainéant, il évite les efforts. Mais en réalité, au final, il en fait beaucoup plus que celui qui n'est pas avare d'efforts. C'est la même chose. Celui qui ne reconnaît pas ses fautes, il supporte la charge de ses erreurs beaucoup plus que celui qui en réalité les reconnaît. Et ça, c'est Abba l'Eter B'Seir Biado. C'est pour ça que, dit le Maharsha, dit le Rabbi Yosef Elbo, Sefer Haïkarib, David Beshtaim Velo Altalo. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui reconnaît, Akadosh Baruch Hu va venir l'aider. Gabra démarré, ça y est. C'est pour ça qu'on dit Gabra démarré, ça y est. David Amelech, il était Gabra démarré, ça y est. Et donc, qu'est-ce qui peut être tranquille, quelqu'un? Même s'il y a des erreurs, Akadosh Baruch Hu, évidemment, s'il y a des erreurs et qu'il les diagnostique avec courage et lucidité, alors que le Baruch Hu, il aide à être métaher. Ça, c'est donc les deux versets qui nous introduisent au vidouille pour nous faire prendre conscience à Shamnou au pluriel. C'est-à-dire, lui, Kaniré, lui, moi, moyen. Gazal-nous, moi, je suis honnête. Gazal-nous. Au boulot, tu sors un peu trop pour appeler. Non, c'est lui qui vole, moi. Non. Ça aussi, c'est du gazelle. Quelqu'un qui est employé et qui ne fait pas ce qu'il doit faire. C'est aussi une forme de guerre. C'est-à-dire, gazalno, ce n'est pas le pluriel où je m'exclus. Il y a toujours une facette qui nous concerne et ne fuyons pas. Essayons de corriger. Bezrat Hashem, Hashem yeh be'adenu. Bezrenu.